de suicides pourrait être catastrophique. Ça, c'était publié fin avril. Ben oui, c'est le Centre de prévention du suicide. C'est un article que vous pouvez trouver sur TVA Nouvelles. Alors, les travailleurs sociaux affiliés au Centre des services sociaux des Laurentides ont eu pour directive de fermer la liste d'attente en santé mentale dans la région. Seuls les cas COVID ou de très grande détresse sont traités. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on ferme l'assistance au suicide en période de crise? Ça rime à quoi, ça? Est-ce qu'ils voulaient des suicides? Est-ce qu'on voulait augmenter? Parce que les suicides, on les fait passer COVID, hein, vous savez, hein, je vais vous montrer une vidéo là-dessus. Alors, beaucoup de nos intervenants sociaux nous mentionnent que le nombre de cas à gérer dans les psychosociaux généraux en dépendance et en santé mentale vont augmenter en flèche à la fin de la pandémie. Assurément que le nombre de suicides pourrait être catastrophique dans le contexte actuel où l'on n'a pas besoin de boule de cristal pour prévoir quelque chose comme cela. Elle dit, les intervenants craignent les représailles et qu'on ne peut identifier. Les intervenants qui craignent les représailles et qu'on ne peut identifier jugent que les demandes du CIUSS vont même à l'encontre du code de déontologie. Ben oui, on a fermé complètement l'assistance au suicide en période où est-ce qu'on ruinait la vie des gens. Pourquoi, encore une fois? Et là, parce qu'on va engranger des décès puis on va les mettre COVID. Ouais, je vous fais écouter une vidéo là-dessus. Je l'ai partagée il y a à peu près un mois et demi sur mon Facebook. J'en ai pris un petit extrait où est-ce qu'on vous explique. Il y en a beaucoup des vidéos comme ça, si vous prenez la peine de chercher. J'en ai partagé quelques-unes. Écoutez ça. Cette personne-là s'est suicidée de façon assez violente. Et suite à ça, je nommerai personne, je nommerai aucun détail. Mais le détail qui est important, c'est celui-ci. La famille proche a vu le papier qui avait été envoyé par l'hôpital. En tout cas, bref. Et sur ce papier, il était écrit le nom de la personne. Et, devinez quoi? La façon que la personne est décédée. Devinez, hein? Et oui, c'était écrit COVID-19. C'est incroyable. Alors, faites attention. Il y en a eu plein des cas comme ça de faux certificats de décès. Il y a eu les vidéos de Projet Veritas où est-ce qu'ils allaient dans les salons mortuaires avec des caméras cachées et les directeurs de salons mortuaires leur disaient on est obligé de falsifier des fois les documents pour marquer COVID. Hein, il y a eu ces docteurs aussi, j'en ai montré plusieurs qui disaient on nous force à écrire COVID sur le certificat de décès. Donc il y a ça, il y a aussi des règles. Donc on a coupé l'aide au suicide. Donc imaginez là, tu sais, t'es en attente, t'as envie de te suicider.